que vous êtes déjà dit: «Je suis coiffeuse et non vendeuse»? Bon, OK, je vais dire quelque chose. Je vais avouer quelque chose. Je l'ai déjà dit moi-même. Je l'ai déjà dit moi-même. Hey, je dis à un représentant: «Hey, veux-tu bien me lâcher, là? Moi, là, je suis coiffeuse, là, je suis pas une vendeuse, fait que lâche-moi de tes produits». Moi moi, j'avoue que je l'ai déjà dit, puis quand j'étais représentante, c'était quelque chose qui ressortait aussi. Donc, je sais que des fois, c'est pas quelque chose qu'on le verbalise, mais c'est quelque chose que des fois on se le dit à nous autres mêmes. Hey, j'ai d'autres choses à faire, moi, là, que de vendre des foutus produits ou. Des fois, c'est une phrase qui peut ressortir. Donc, je vois qu'il y a du monde qui font sur l'ordi. Je vais essayer de vous trouver. Je vais vous prendre une photo. Moi, essayer de trouver ça pour vous autres. Et où mon fameux lien? OK. Puis la peur de vendre des produits, ben des fois, c'est toujours, ça se fait un peu dans notre tête. C'est une question d'état d'esprit. Tu sais, le fameux mindset, là? Bon, ben c'est ça. C'est une question d'état d'esprit. La peur du jugement des autres, ça peut être. Des fois, de se présenter. Tu sais, on arrive pour présenter un produit à quelqu'un, puis là, on est gêné un petit peu. Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Tu sais, genre, ça se peut-tu que des fois, ça soit qu'on nous prenne pour des vendeurs de balayeuses? On a peur qu'on soit trop intense. Ça se pourrait-tu, ça, des fois, que ça soit ça? Autant sur les réseaux sociaux, on a peur des fois de se faire rejeter, on a peur de ne pas être aimé. On a peur, tu sais, sauf si le client refuse ton offre, ben c'est peut-être juste pas le bon moment pour lui, pour l'instant. Fait que si on lui présente un produit puis qu'on lui dit, tu sais, gars, j'ai un beau produit pour toi, il fait telle affaire, il fait pas affaire, bien fait. Je vous vois pas dire, il fait telle affaire. C'est pas bon, ça. on, on doit présenter les produits beaucoup mieux. On s'entend là-dessus. Donc, des fois, c'est justement, on a peur de se faire rejeter, on a peur, on a le syndrome de l'imposteur. C'est quelque chose aussi qui revient. On a l'impression de ne pas être suffisamment compétent que d'autres qui sont meilleurs, soit sur les réseaux sociaux. Des fois, on sait, telle coiffeuse, elle présente super bien ses produits, mais moi, je ne suis peut-être pas aussi bonne que ça pour les présenter. Ou je vois, elle est super active sur les réseaux sociaux, mais moi, je ne suis pas capable de me mettre de l'avant, je suis gênée pour différentes raisons. Il y a tellement de freins, des fois, qu'on est tout poigné puis qu'on n'ose pas se mettre dans l'action. Puis des fois, on se sent coupable aussi à l'idée de faire payer notre client. Ça se pourrait-tu, ça? Est-ce qu'il y en a qui sont. Oui! Il y en a-tu qui sont comme ça, qui ressentent tout ce que j'ai nommé là? Est-ce qu'il y en a? Si vous vous sentez souvent comme ça, répondez-moi oui en commentaire. Je vois Alain Dupuis. Oui, ben oui, je te vois. Merveilleux, ça a fonctionné. Fait que Alain aussi, il a trouvé mon fameux lien. Super. Je suis contente. Donc, est-ce que c'est des choses que vous vous sentez? Est-ce que vous avez la peur des jugements des autres? Est-ce que vous avez peur du rejet, de ne pas être aimé? Est-ce que vous avez un peu le syndrome de l'imposteur? Je parle de réseaux sociaux ou en salon de coiffure. Est-ce que vous vous sentez coupable, des fois, de faire payer vos clients? Vous dites, ouais, non, je ne suis pas pour faire payer mon client, c'est quand même 50$ le produit ou 100$. Oui, exactement. Yes, yes. Good. Hey, j'aime ça entendre ça parce que c'est justement ça. Je veux vous dire que j'étais comme ça moi aussi avant. Avant d'expérimenter tout ce que je vais vous présenter cette semaine, j'étais comme ça. J'étais terrorisée à l'idée de me mettre sur les réseaux sociaux. Maintenant, je suis plus arrêtable. Je suis plus arrêtable. Fait que je m'excuse pour ceux que c'est très long des fois que je fais des lives. Ah, c'est pas évident, mais je suis tellement bien placée pour comprendre là, que cette semaine, je vais vous donner mes outils. Ouais, oui, malheureusement. Ah, je vous comprends tellement. Donc, je vais vous donner quelques trucs pour arrêter d'avoir peur. La première chose, je veux vous dire que la vente de produits capillaires, ça va fidéliser votre clientèle. Ce qu'on veut, c'est de garder nos clients. C'est pas de toujours aller en chercher à gauche, à droite. Ce qu'on veut, c'est de fidéliser nos clients. C'est pas que c'est plate, mais c'est comme ça qu'on va réussir à fidéliser notre clientèle au maximum.
La vente de produits, c'est bon pour le bouche à oreille. Là, avant de continuer, je veux juste vous dire, dans le cahier du participant, là, je ne dis pas toujours ce que je suis rendue, donc ça va vous permettre de suivre. Dans la page 1, ben, j'ai déjà présenté ça. Des fois, je vous pose des questions. Vous pouvez l'écrire à mesure dans votre cahier. Là, je suis comme rendue à la page 4 dans le cahier du participant. Donc, je vous invite de suivre avec mon cahier. Et j'aimerais en commentaire, tandis que je le vois, je veux que vous me disiez quelle émotion que tu ressens lorsque tu parles, lorsque je te parle de marketing. Je veux savoir comment tu te sens avant de te mettre sur les réseaux sociaux, comment tu te sens quand tu as peur de vendre des produits à ta clientèle. Donc, je veux vous entendre, je veux vous lire, je veux que vous le mettez en commentaire. Ah oui, Alain. Alain nous dit, j'étais un peu comme ça et j'essaie de ne plus me sentir comme cela, mais c'est un gros travail. C'est vraiment un gros travail. Il y en a qui se sentent stressés. Je suis tellement d'accord. Pour vrai, là, en tout cas, vous n'avez même pas idée. Je vais continuer à vous parler de mon contenu parce que je pourrais parler de mon stress et de comment je me sentais pendant 1 heure ou 2. Mais non, je ne le ferai pas parce que vous allez me trouver plate. Donc, la vente de produits, c'est bon pour le bouche à oreille. Vendre des produits, c'est bon pour le bouche à oreille. Je le répète encore et je vais le répéter je ne sais pas combien de fois. Si on ne présente pas de produits, la cliente va repartir. C'est comme si on finissait pas notre service. C'est comme si notre service n'était pas complet. Puis en plus, la cliente va repartir chez eux. Puis, ben, ce qu'elle va dire, hey, c'est qui a fait tes cheveux? Puis si elle a les cheveux tout croche, pas tout croche, mais tout cassés parce qu'elle n'entretient pas le service que vous y avez fait ou d'avoir des beaux cheveux, mais elle ne fera pas nécessairement du bouche à oreille. Elle va dire, oh, moi, ma coiffeuse, c'est Sabrina. Mais that's it. Mais elle peut aussi bien dire, ma coiffeuse, c'est Sabrina. Ah, elle est merveilleuse. Elle me fait tellement des beaux cheveux. Mais en plus, elle me propose des produits pour que mon cheveu soit en meilleure santé. Et depuis que j'utilise ces produits-là, va la voir. Elle va te conseiller des produits, c'est sûr. Donc, vous voyez la différence. Des fois, c'est minime, mais c'est important. C'est bon pour le bouche à oreille. Puis en plus, la cliente porte notre nom. Comme je disais, si elle fait du bouche à oreille, qu'elle parle de nous autres, si elle a des beaux cheveux en pleine santé, qu'elle a, tu sais, que son cheveu, il est ça à coche, ben, ça va être le fun pour elle de dire c'est qui sa coiffeuse ou son coiffeur. Là, je sais qu'il y a des gars qui nous regardent. Je m'excuse tellement de dire, des fois, je parle toujours au féminin, fait que je veux juste m'excuser si je parle toujours c'est qui ta coiffeuse. Ben, il y a des coiffeurs super bons aussi. Donc, je veux juste m'excuser pour toujours parler au féminin. La cliente porte notre nom. J'ai perdu le fil parce que là, je partais avec une petite joke. La coloration va être plus de longue durée. En effet, la coloration va être de plus longue durée. On le sait, tous les bienfaits de la vente de produits. On le sait. C'est juste que là, des fois, de se le rappeler, c'est juste bon. Se rappeler pourquoi tu es devenu coiffeur ou coiffeuse, ben, moi, ma mission au salon de coiffure, c'est de vendre des produits pour aider le maximum ma clientèle avec leurs problèmes de cheveux. Moi, c'était ma mission première. Tout mon travail tourne autour de ça. Donc, rappelez-vous pourquoi vous êtes coiffeur et coiffeuse. Rappelez-vous pourquoi. C'est con, mais ça peut vraiment aider à éliminer un peu notre peur. C'est de garder notre objectif toujours en tête. Quand on a peur, là, ben pourquoi moi j'ai voulu être coiffeur ou coiffeuse? Parce que ma mission, c'est que ma clientèle ait des cheveux en pleine santé avec ma vente de produits, avec mes services. Bon, ben je travaille. Tout mon travail va être autour de ça. Parfait. Bon, je vous lisais, hein, des fois j'ai des petits lags comme ça, parce que j'aime ça vous lire. De toujours penser que tu vends une solution et un résultat à ton client. Ça, je vais en parler un petit peu plus loin, mais ça, c'est primordial. Il faut toujours réfléchir à ça, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en salon de coiffure.
Pensez que si ton client n'achète pas de produit chez vous, il ira ailleurs. Effectivement. Si tu lui proposes pas de produit, si tu lui parles pas de tes produits, c'est pas compliqué, il va aller carrément en pharmacie l'acheter. Ou il va aller dans un autre salon de coiffeur. Parce que moi, je le dis, ils diront pas nécessairement que c'est ça qu'ils vont faire. Mais moi-même, dans mon salon de coiffure, j'ai des clients de d'autres salons dans mon village puis qui viennent acheter des produits dans mon salon de coiffure parce que c'est notre force de conseiller les clients. On aime ça, puis c'est ce qu'on veut, conseiller au maximum la clientèle avec leurs produits. Pratique, pratique, pratique. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, tout ce que je vous présente cette semaine, mettez-le en pratique. C'est en se mettant de l'avant, dans l'action, de passer à l'action, qu'on va voir des résultats. Puis passer par-dessus la peur. C'est de prendre l'habitude de poser, dans le fond, des questions à nos clients sur leurs défis capillaires. Ça, c'est vraiment un bon truc que je peux vous donner, de poser des questions à nos clients. De poser des questions à tous les jours à nos clients. Ça, c'est un défi en soi parce que là, on travaille, on est occupé, notre cliente nous parle de sa vie, on lui parle de notre vie. Hey, on est dedans, là, des fois, on ne se le cachera pas. Là, on parle de tout et de rien. On parle du fret, on parle de la pluie, on parle des problèmes de la cliente, on écoute. Hey, on en a de la job à faire. Là. En plus de s'occuper de leurs cheveux, on écoute le problème. C'est de la job être coiffeur. Sérieux, là. Donc, des fois, on oublie un peu de poser des questions à nos clients sur leurs défis capillaires. Puis, de parler aussi ce qu'ils utilisent à la maison. On prend un exemple, on est au lavabo, notre cliente, on lui lave les cheveux. On se rend compte que son cheveu est plus sec que d'habitude. Bien, pourquoi pas lui demander « Hey, tes cheveux, je le sens, il est un petit peu plus sec, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? » La cliente, elle va nous répondre. On se rend compte, bon, elle manque de volume, OK? Moi, c'est mon problème. Je vais vous en reparler un peu cette semaine, justement. Mais on est à notre chaise, puis on se rend compte que notre cliente, elle manque de volume. Bien, pourquoi pas lui proposer. On n'est pas nécessairement obligé de lui dire « Hey, je trouve que tu manques de volume. Ah, » On peut lui faire de la peine en disant ça. Faisons attention à ce qu'on dit. Par contre, on peut lui dire « Bon, j'aimerais ça, toi, connaître, c'est quoi ton défi? C'est quoi ton défi avec tes cheveux? C'est quoi que tu aimerais que je fasse pour toi? Comment je peux t'aider? Comment je peux faire en sorte de régler ton problème? » Hey, posons plus de questions. OK? On parle de consultation, je vais en reparler au courant de la semaine, mais de poser des questions à nos clients un petit peu plus, puis d'éduquer parfaitement nos clients avec le produit. Combien de fois j'ai vu des clientes arriver dire « Ah oui, j'étais allée dans tel salon, c'était ma coiffeuse avant, elle m'a proposé tel produit, je ne sais même pas comment m'en servir, je ne sais pas comment m'en servir. » Donc, on doit éduquer nos clients. On lui présente des produits. C'est bien beau présenter un produit, dire un prix, mais OK, c'est bien beau, c'est correct. Pourquoi l'utiliser? Comment l'utiliser? À quelle fréquence? Puis ça va régler quel problème? Prendre l'habitude puis de toujours garder en tête ces 4 points-là. Vous n'aurez pas de problème. Gardez en tête justement problème, solution. Que ça soit sur les réseaux sociaux, quand on veut présenter des produits sur les réseaux sociaux, il y avait des problèmes, solutions. Toujours ça. Le problème, la cliente a un problème de cuir chevelu gras. On lui présente une solution. On arrive en live et on présente ça. Problème, solution, ça va vous enlever votre peur. Vous connaissez votre métier. Je connais mon métier, ça fait plusieurs années. On n'est pas tous des débutants, là. Même si on est débutant, on est étudié dans le domaine. On a étudié dans le domaine, on s'est payé de la formation, ça nous a coûté des sous. C'est de se rappeler c'est qui sont les experts. OK? Fait qu'à partir de là, toujours garder ça en tête, ça va nous enlever n'importe quelle peur.
avant de dire hey, je vais faire des lives, je vais faire des vidéos. Bon, OK. Le truc, c'est d'arriver avec un problème, avec une solution au client, puis de lui présenter ça, puis de se rappeler que c'est qui les experts capillaires? C'est nous autres. Quand on a un problème financier, on va voir qui? On va voir notre conseiller à la caisse, à la banque, c'est eux autres les experts. Nous autres, on est les experts capillaires. Je veux vraiment faire en sorte de mettre l'emphase là-dessus parce que c'est vraiment ça. On est les pros de la coiffure. De jamais oublier ça. Donc, s'il y a une petite peur qui pop, là, de se rappeler, hey, c'est moi la pro. C'est moi le pro dans mon domaine.